Donc on va commencer la balade par là. Enfin, si tu arrives à voir les panneaux. Dolmen, Hermitage. Donc là tu as un point de vue. Il est super beau d'ailleurs. Wow, 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 wow. Aïe. Voilà, je pars dans tous les sens. Bon, il me faudrait une cassette en plus derrière. Faut que je la commande. Ah. Après, je suis le roi du pétrole. Donc tu vois, c'est marrant ces roches quand même. Bon, je suis pas assez fort pour donner l'explication, mais tu vois les stries qu'elle a, la roche. Bah, quand tu vois que tout s'est solidifié, c'est quand même impressionnant. Hein, la roche. Je vais faire attention aux serpents quand même parce que enfin, normalement ils se cassent parce qu'avec la résonance de tes pieds, ils ont tendance à partir. Ah ouais, dis donc. Wow. Bah dis donc, sacré point de vue. Attends, j'ai mon scotch qui se barre. Là. Mais tiens pas. Alors, fais voir. Attends, parce que j'ai pas d'appui comme il faut. Je suis le maître du monde. Wow, cette vallée, dis donc. Ce point de vue, ouais, il est magnifique. Donc, Puy de Pauliac, c'est à 25 minutes. Mais je voulais pas passer par là. Attends, Puy de Pauliac, 25 minutes. Parce que je sais que si tu passes à gauche, tu vas à une fontaine. Mais est-ce que par là j'y vais aussi? Ouais, ça a changé ils ont changé la signalétique. Ouais. Parce qu'on arrive à une fontaine. Bonjour. Non, ça va grimper là. J'ai l'habitude. Merci, bonne balade. Waouh, quelle chaleur. C'est juste à côté de Brive, aux Basines. Waouh, dis donc, qu'est-ce qu'il fait chaud. On dirait une mini forteresse. Il n'y a pas de panneau explicatif sur... Toc toc. Bonjour. Dis donc, l'épaisseur des murs, ça devait être... il devait faire frais l'été. Donc c'est taillé dans la roche. Hein. Enfin, pas taillé dans la roche, mais c'est... Aïe. Attends, je vais monter ou je prends pas mon vélo. Je vais monter, c'est mon vélo. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, ça doit être des fours à pain, non? Ah. Encore. Je vais voir. Je sais pas, ouais, il y a de l'argile, on dirait. Une guise de ciment entre les pierres. Je sais pas. On dirait un four à pain, non? Balmignon arrondi comme ça. Ben non, tu mettais le... Où tu faisais brûler le feu, tu le mettais où?
Je sais pas. Et tu chauffais où après? Bah il faut bien que ça chauffe. En haut? Tu crois qu'ils mettaient le feu en haut? Je sais pas. Un peu space leur truc là. Donc là ça mène à rien. Attention. Là il y a des trous. Des trous qui donnent. Qui amènent je sais pas où. C'est une sorte de ventilation, non? Je sais pas. Ou c'est peut-être en haut. Ah c'est sympa. Là c'est carrément dans la roche. Hein. Ouais, c'est carrément dans la roche. Là, tu vois qu'il y a... Tu vois qu'il a mis du... Il y a du liant, tu vois. Là. Je sais pas si c'est... Waouh. Je sais pas si c'est fort, là, pour dire comment ça a été construit. Ça fait mini forteresse, hein. Bon, alors on n'a pas résolu le problème du feu. Bon, ben je vais aller tricher, hein. J'irai voir sur Wikipédia. Hein. Donc je vais prendre mon vélo. En fait, je pense que c'est le genre de randonnée que tu dois faire à pied, pas à vélo. Parce que c'est pas si loin que ça. Hein. Remarque quoi que je dis des bêtises, parce que si je vais au Basine, vaut mieux avoir le vélo. Donc ça, je sais pas ce que c'est. On va faire genre drone, tu sais. Prendre vue d'en haut. Avoir des bonnes baskets quand même. Moi je vois pas grand chose. T'as vu comment c'est monté en dôme? C'est bizarre hein, comment ils ont réussi à faire ça les mecs. Bah à l'époque, ils avaient que ça quoi, ils avaient que la pierre. Donc ah, j'ai failli me planter. Alors attention. Pour la sécurité des personnes et le respect des vestiges, il est demandé aux visiteurs de ne pas monter sur les murs et murets, de ne pas grimper sur les rochers, de tenir les animaux en laisse, de surveiller les enfants, de ne pas allumer le feu. Chers visiteurs, respectez ce lieu remarquable, nous veillons à sa conservation. Ouais. Par contre, ce qui aurait été bien, c'est que tu dises ce que c'est comme vestige. Bah, à l'origine, l'histoire de je crois qu'il y avait marqué de ne pas monter sur les rochers. Bah, je cherche la plaque explicative de ce fameux site dont on ne sait pas, dont on ne connaît pas l'historique. Donc je mettrai dans la description. Hein. Putain, c'est sec. Enfin, faut faire attention à ces rochers parce que t'as vite fait te tordre une cheville quand même. Donc c'est facile, hein, pour pas te faire mal, tu te mets jamais sur une arête. Tu te mets toujours, tu vois, les deux pieds bien à plat. Et là, normalement, tu risques rien. Là, tu vois, faut éviter aussi de mettre le pied, tu vois, pour pas qu'il tombe dans une... Et après, tu vas aller chercher le point le plus bas. Donc, tu vois, là, soit là, soit je saute, soit je vais là, soit je fais ça, 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 et je descends peinard. Hop, ah, elle était bancale. Donc après, on est un peu perdu au niveau... On est un peu perdu.
Bon ben là c'est des rochers, hein. Il y en a partout. Du rocher. Après il faut trouver le circuit. Quand tu connais pas, ça va pas être facile. Tu vois là il n'y a plus d'indication. Donc tu sais plus où tu vas. Ouais, normalement j'ai pas à monter là. Oui, je cherchais où c'est qui mettait le foyer. Si c'était un... Si ça avait été un truc pour le... Si ça avait été un four à pain. Oh, il fait une chaleur. Donc là, apparemment que ce serait une fontaine. C'est dommage parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'indication, tu sais, sur... Il n'y a pas d'explication. Donc il y avait une source. Donc le mec était approvisionné en source. Déjà c'est énorme à l'époque. Bah t'es le roi du pétrole si t'as de l'eau. Après tu peux vivre de la chasse et de la cueillette. Hein. Jette pas dans la nature Yves. Oh, je dis mon prénom. Tant pis. Ça restera. Bon alors la grosse côte hein, en perspective. Hein. On va essayer de grimper avec mon 42 mais comme j'ai des problèmes à la rotule, ça va pas le faire. Je vais pas monter longtemps. Ah, je peux pas monter là. Moi je suis bien essayé mais tu vois, on va pas y arriver. Regarde, on essaie. Hein. On arrêtera ensemble. Allez. Oh, ça cabre. On va essayer de grimper, mais je te donne 10 € que j'y arrive pas. Rien que la caillasse, là, je vais cabrer. On y va 3, 4. 3, 4. Allez, on y va. 3, 4. Allez, 3, 4. Le cerveau. Le cerveau pour les jambes, là. Allez, on y va, là. Ouah, 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 ouah. Ça cabre, sa merde. Putain, allez, avance. Ah, ça glisse. C'est là que t'as préféré un vélo électrique. Alors, attends, faut que je passe. Oh, ça me casse les coucougnettes. On va aller par là. On va rester sur le plat. Peut-être qu'il faudrait que je mette une cassette en bas. Attends, parce que là, je cherche le bon point. Allez, c'est parti. Course à cabre. Wow, ça cabre trop. Allez, monte, 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 monte. Oh non, je suis parti à l'envers. Allez. Oh putain, j'y crois pas. Allez, tu peux le faire. Oh. Donc, allez. Presque arrivé. Quand... Ah, tu parles à tes pneus qui accrochent partout là. Mais c'est pas possible. Il aurait fallu peut-être que je mette en 38. Ah, aïe, t'entends? Changement de vitesse. Ouais, ça va mieux 38.
peu gaffe parce que il y a... Attends. Bon, ça tu connais, j'ai fait des vidéos dessus. C'était avec mon premier vélo. Ah, c'est agréable ce petit vent. Ouf, cette chaleur. Ah non, c'est pas la transpiration, c'est l'eau. Je suis bête. Ah merde, c'était là, l'entrée du village. Qu'est-ce qu'il y a comme végétation? Ah. Ouah. Ah. Ah. Oh putain. Oh. Oh là 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 là. Aïe, je me suis fait mal. Aïe. Oh, con. Bah c'est... Avant il n'y avait pas ces arbustes. Regarde, je me suis fait trop mal. Oh mais c'est pas possible. Donc on va à le Mont d'Or. Mais pas aujourd'hui. Donc le puits de Pauliac se dresse à l'extrémité du plateau ouest de la Corrèze. D'accord. Les 3 grands massifs volcaniques d'Auvergne. La chaîne des puits. La plus récente éruption volcanique d'Europe. Ouais, le puits de Dôme, le Mont d'Or. Là naît la Dordogne qui s'écoule à une vingtaine de kilomètres d'ici. Hein? Ah oui, mais qui s'écoule, qui commence pas. Non, parce que la source, elle vient de... du puits de Dôme, je crois, ou du Cantal, je sais plus. Donc, alors le cromlech du puits de Pauliac est le seul du Limousin, classé dès 1889. Il révèle l'ancienneté d'un caractère sacré de site. Les 44 pierres plantées sur un diamètre de 40 mètres entourent un menhir aujourd'hui couché. Lieu de rassemblement pour un culte, d'observation astronomique, les fouilles archéologiques n'ont pas permis d'éclaircir sa fonction précise. Ces monuments mégalithiques a été donné à la commune. Site d'observation. Donc là il y a le passage des grues cendrées. D'accord. D'accord, d'accord. Après il y a la carrière qui est juste en bas. Donc est-ce qu'on va à la carrière? Putain, j'y vois flou là. Ouais, c'est la chaleur. Donc puits de Pauliac. Ben, le problème c'est qu'il n'y a pas d'expliquer. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'historique. Alors. La carrière de gneiss, donc c'est les pierres qu'on voit, fut exploitée dans les années 1930. Plus d'une centaine de personnes, carriers, tailleurs, voituriers, forgerons et travailleurs, à produire des pavés mosaïques qu'on retrouve dans des rues de Paris ou de Lille, sur les docks de Bordeaux, sur la place du Capitole à Toulouse. Ah si, c'est marqué. Ce qu'on a visité, donc il y a la fontaine, qu'on a vu rouir le chanvre et le lin. Donc là, autrefois, la roche barrière, roche fermée. Et encore des interrogations, petite unité rurale rattachée à la grange cistérienne de Rochesseux, dépendance, bon là, on peut y procéder à l'élevage de pigeons. Ah, des colombophiles. À la culture du chanvre et du lin, par un homme ayant une chèvre et se livrant à l'élevage de basse-cour et la culture de jardin. D'accord. D'accord, d'accord. Donc c'était pas un four à pain. Donc on va prendre Cromlech 200 mètres. On va prendre le rocher de Cromlech. Alors, ah, c'est marqué dessous. Cromlech.
Cromlech à 100 mètres. D'accord. Là, il y a bien la caillasse. Par où je passe. Par là. Je sais pas où il est. Ah si, il est là. Con. C'est là qu'il faut passer. Wow, j'y vois rien. Vas-y. Ah. Wow. Eh ben, dis donc. D'accord. Il est où? Entouré d'une quarantaine de mètres. Donc ça doit être ça à mon avis. Ah, il est là. Ouais, mais il est un peu sauvagement par terre. Bah tiens, les circuits aussi là. Ah bah il a été fracassé en 44 par les Allemands, alors. Ouais, c'était pas cool, hein. Donc, Cromlech. Don Clotilde Bergounou. Donc c'est un don. Donc il est sur une quarantaine de mètres. D'accord. Donc ils s'en servaient comme point astronomique. Eh ben il n'y avait pas des arbres à l'époque. Ouais. Donc il était par terre. Donc normalement il était sur ces rochers. Mais les Allemands l'ont fracassé. C'est pas là que je voulais aller. Je voulais aller. Ah attends. Ouah, j'ai pas vu le trou. Ah putain, c'est peut-être là. Ah, je vais en chier. Voilà. Là, je vais en chier. Là. Attends. Puy de Pauliac, carrière 5. Carrière, donc c'est là. On est à 5 minutes de la carrière. Ah, c'est génial. Là, je t'aurais fait la visite complète. Hein. Cube de 5 euros. Non, je rigole. Mais ça a été posé par l'homme, ça, c'est pas des caillasses qui sont venues toutes seules. Je fais gaffe parce que je connais vraiment pas là. Je sais pas où il faut passer. À mon avis c'est en bas, là. Non mais là je passe pas. Là. Attention à tes rayons. Attends. Non, c'est en haut qu'il faut passer. Ouais. C'est là qu'il faut passer. Fais voir. Les caillasses, caillasses. Wow. Bah dis donc. Ah, je suis pas assez fort pour donner plus d'explications. Après il y a des marches d'escalier, je vais en baver. Donc là on arrive à la carrière. J'ai bossé dans cette carrière. Enfin pas pour cette carrière mais pour un des petits enfants du propriétaire. Qui était super gentil. Donc attends, est-ce que je peux passer par là-haut? Le chemin il est là. Donc tu vois, c'est des... Bah dis donc, il fallait pas se les prendre sur la gueule. C'était quand même assez risqué. Bon et puis là j'y vais, j'ai pas de frein donc... T'entends comment ça couine derrière? Ah si, j'aurais pu passer. Oh mince, bah j'ai pas vu. Donc voilà les caillasses. Donc tu vois, pour un décor de film,
Donc il y a la barrière pour les touristes. Ah, c'est sûr que si t'as... faut être en bonne forme. Il faut être en forme. Par contre, le mec qui s'éclate avec les VTT trial, là il va s'amuser. Aïe. Puis tu sais, les pavasses, comme elles sont bancales, elles te poussent. Donc là, je voudrais prendre... Alors en plus, j'ai mes baskets qui glissent. J'ai mes baskets qui glissent. Alors le but du jeu, là, tu vois, quand tu te descends, c'est de pas avoir les pédales à côté de tes pieds. Alors, ouais, ça, j'ai mes baskets qui... Oh lolo. Ça va. Et après, c'est les marches d'escalier. Aïe! Wow! J'ai la pointe du pied qui est restée bloquée. Ouais, faut faire attention. Et là, on arrive à la carrière. J'y vais mollo, ouais, parce que j'ai vraiment pas envie de me faire mal. Et puis c'est pas vaste, tu vois, j'ai pas confiance avec ce vélo. Je vais te faire voir pourquoi. Après, je suis pas très fort hein, non plus. Bah tu vois, quand tu vas rouler les pavasses elles font ça. Tu vois, elles sont pas rien. Elles sont instables. Donc t'as vite fait de te prendre une peine. Donc là normalement si tu montes à pied, ça donne ça. Ça donne ça si tu le fais à pied. Oh, ça vaut, je te jure, en mode réel pour la première fois. Oh, wow. Et là tu tiens que par la petite pavasse. Non. Ah ouais. Donc tu vois. On l'a fait à pied. Et regarde, en descendant, c'est pas top. Et attends, parce que là tu vois la marche d'escalier pour venir. Et en bas il y a la carrière. Les mecs ils devaient souffrir d'acouphènes. Bah attends, à casser des pierres toute la journée. Ils n'avaient pas de lunettes. Les pauvres. Donc là par contre je sais pas si je descends avec le vélo. Hein. Ouais. Parce que vu comment c'est foutu. Attends, parce que c'est pas un frelon, j'espère. Ah. Il a bien l'air un peu gros quand même. Si. Ah. Il a l'air un peu gros quand même. Ah, il y en a deux même. Reste pas trop là quand même. Ouais. Reste pas trop là quand même. Donc on va aller voir le street art. C'est dommage qu'ils aient fini là-dedans, dans la carrière. Bah c'est pas marxien quand même. Alors, mêlés à la main d'œuvre locale, des Espagnols, des Italiens, des Portugais et des Hongrois ont travaillé dans les carrières. La plupart des ouvriers, mineurs, tailleurs, forgerons étaient des salariés. De plus, des carriers, tâcherons indépendants étaient payés sur la base de la production de 100 pavés. Des agriculteurs appelés paysans carriers taillaient aussi la pierre en dehors de la saison des moissons et des foins, ce qui leur procurait un complément de revenus non négligeable.
Cela explique que l'on trouve sur le territoire communal de nombreux tumulus de déchets de taille provenant d'exploitations éparses et de rochers. Donc, ce qu'on a vu comme caillasse, t'as vu, au dolmen, là, ça s'appelle les tumus. Qu'est-ce que j'ai dit? Les tumulus. De nombreux tumulus de déchets de taille. Donc, ça c'est les outils. La masse, pique pointu, têtu, des aiguilles et des coins. Après le tabouret, fleuret ça s'appelle, c'est des marteaux sans doute. Tabouret. Ah, c'est un tabouret où s'asseoir? Ah oui. Massette. Ah oui, pardon. Nature de la roche. Gneiss. Le ptinite. Roche métamorphique. C'est ce qu'il y avait. Waouh, j'ai eu peur. Oh, j'ai peur. Oh, je suis tout seul dans mon univers. Là. Alors cette carrière a été ouverte et exploitée en 1928. Les entreprises d'exploitation de carrière. Les pavés partaient pour Paris-Lille, ces camions en roue. Ah oui, regarde. Transportés sur des charrettes tirées par des bœufs jusqu'à une esplanade, étaient chargés sur d'anciens camions américains de la guerre de 14-18. D'accord. Donc allez, je reprends, parce qu'il y avait des touristes. Cette carrière a été ouverte et exploitée dès 1928 par Henri Paquet. Les entreprises d'exploitation de carrière Paquet, de génie, Rollet Pompiers employaient plus de 120 ouvriers sur différents sites et fabriquaient des moellons. Des pavés de 15 multipliés par 20 multipliés par 25 cm, des mosaïques de 8, 10 cm. Si les moellons étaient utilisés localement pour les constructions de belles maisons à Aubazine, Brive-Tulle, les pavés partaient essentiellement pour Paris, Lille et le Nord. Ils ont été utilisés aussi pour les docks de Bordeaux, la place du Capitole à Toulouse. Ces pavés transportés sur des charrettes tirées par des bœufs jusqu'à une esplanade étaient chargés sur d'anciens camions américains de la guerre de 14-18. Ces camions aux roues revêtus de bandes pleines en caoutchouc très robustes conduisaient leur chargement à la gare de Bazine. D'accord, je sais où aller, où la marchandise était placée sur des wagons. Ce site a été fermé en 1941. Les pouvoirs publics ayant jugé que la poursuite de son exploitation menaçait le puits de Pauliac, site naturel classé en 1934. D'accord. Donc, d'accord. Donc, débitage par emboîture. Afin d'éviter son renvoi par effet de ressort, le coin ne devait pas toucher le fond de l'embouture. Coin en acier, embouture. Façonnage de pavé. D'accord, ouais, mais là c'est un peu compliqué. Les coups de mine faisaient descendre des gros blocs de pierre. Les blocs étaient ensuite triés, ceux pour la maçonnerie courante, ceux pour la confection de moellons taillés, et ceux pour la confection de pavés. Ah, oh les pauvres. Ils ont le sourire quand même. Regarde le petit papy. Oh là 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 là. On a beaucoup chanté de nobles professions, la Creuse et ses maçons, l'hommage aux gabariers, mais rien pour les carriers, qu'on semble ignorer. Ce que j'ai regretté pour les leurs et trimer ces braves compagnons, ayant pour ambition un travail bien fait, amour de leur métier, rudesse et dignité étaient leurs qualités. Henri Laval, fils de carrier. Très rudes, ils étaient défiants toute saison, l'été le soleil de plomb, l'hiver les plus fortes gelées, rien ne les arrêtait. Courageux, ils étaient la souffrance, ils bravaient. Dès leurs imprégnés, tant qu'ils existeront, tous les pavés du Nord sentiront encore la sueur des carriers de Cornille, des carriers de Basine. Ça c'est du poème. Ah ouais. Eh ben dis donc. On va pas trop près là, quand même. On the beach. Faut que je mette à l'ombre pour qu'on y voie mieux.
Il y a une petite mare. Ça, c'est ce qui était exposé à Aubazine. Je suis triste. C'est triste de les voir finir. Bah, la personne les voit là. Je vais les mettre sur YouTube comme ça, au moins. Ouais, je vais les mettre sur YouTube, au moins. Qui finissent tels des stars.